Seigneur, mon Dieu, pour ta présence en ce lieu. Alléluia. Bien-aimés, les anges sont présents. Et Dieu est présent avec ses anges. Alléluia. J'ai dit à la veillée passée que les bœufs, l'animal même qui suit les bœufs, l'oiseau qui suit les bœufs là, amen, les bœufs ne les voient pas. Amen. Et pourtant ces oiseaux-là sont suivis par les bœufs, mais les bœufs ne les voient pas. Mais quand ils ont piqué sur leur dos, il y a quelque chose qui les traîne, leur dos les gratte. C'est ce oiseau-là qui vient et puis pique et puis l'enlève. C'est lui qui gratte. Pourtant, ils ne les voient pas. C'est ainsi les anges sont là, et puis toi tu ne les vois pas. Mais comme Dieu a permis que ces serviteurs sont là, pour voir la révélation, pour voir clair, Dieu a enlevé les écarts qui sont dans les yeux, pour voir, pour te révéler les choses cachées. C'est pourquoi je suis en train de te dire que les anges sont là pour toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Longtemps tu as souffert, longtemps tu as souffert, longtemps tu as demandé, longtemps les gens te fatigués, les sauterelles, les gazelles ont bouffé tout tes biens. Mais l'Éternel me dit de te dire aujourd'hui, quand la chose est finie, et qu'il remplacera tout ce que les sauterelles, les gazelles ont volé de ta main, maintenant au nom de Jésus. Dans la Bible de Bible, dans Joël chapitre 2, à partir du verset 22. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Mais c'est l'Éternel qui me donne cette parole aujourd'hui. Il me dit simplement de te donner, de te parler de cela. Amen. Joël chapitre 2, à partir du verset 22. Si tu veux même, tu peux commencer même à partir du verset 21. Alléluia. Si quelqu'un a trouvé, la personne doit se lever pour nous faire la lecture. C'est très important. Nous sommes dans la maison du Seigneur et je demande cela. Oui. Lis la parole de Dieu. Joël chapitre 2 à partir du verset 21. Oui, vas-y. Terre, ne crains pas, sois dans la détresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Amen. Continue. Bêtes de champ, Va jusqu'à 22, 26. 26. Va jusqu'à 22, verset 26. bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Tu te prépares bien, tu vas me faire maintenant lettre par lettre, phrase par phrase à partir du verset 21. Le même passage. Alléluia. Bien-aimé, la Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un cahier de leçons. Mais c'est Dieu lui-même. La Bible n'a pas été fabriquée dans un laboratoire humain. C'est Dieu qui a institué. Et toi que Dieu a créé, il ne t'a pas créé aussi dans un laboratoire humain. Il n'y a pas un laboratoire où on fabrique les hommes. C'est Dieu seul dans son laboratoire que toi, qui a permis que toi tu ne sois né. Sinon,
Les hommes n'ont pas de laboratoire humain. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas parler de tout ça. Mais je suis venu pour te dire une seule chose. Le message que l'Éternel a mis dans ma bouche ce matin, c'est ce que je suis venu t'apporter. Depuis le 1er janvier passé, tu dis toujours Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Et tu es là. Il y a eu des années passées, tu dis Dieu va faire. Mais quand est-ce que cet homme-là, il va se décider un jour? Quand est-ce que cette femme-là va se décider un jour? Quand est-ce que j'aurai travail? Seigneur, regarde qu'avant, j'avais des biens. En ce temps, je sentais que tu étais avec moi. Mais aujourd'hui, à cause de mon péché, tu m'as abandonné. Regarde combien de fois je suis en train de souffrir. D'autres me disent, Seigneur, depuis longtemps, depuis que je me suis donné à toi, ma mère est devenue dure, rien ne marche dans ma vie. Ce que Satan, mais laisse-moi te dire que ce que Satan t'avait donné, ça ne pourrait pas t'envoyer loin. Amen. Quand tu veux construire une maison, en fonction de la hauteur de la maison, c'est en fonction de ça que le sous-bâtiment se fait. C'est en fonction de ça qu'on paye le fer. Alléluia. Tu ne peux pas construire, amen, une maison. Quand tu veux construire une petite maison, on prend le fer 6. Alléluia. C'est ça, on met dans le mur. Mais quand tu veux construire de grandes maisons, quand tu veux construire l'étage, pour que Dieu, pour montrer la puissance de Dieu, pour que Dieu se révèle, même de loin, on sache que Dieu est avec toi, pour que tu puisses illuminer le monde, mon ami, le sous-bâtiment là, ciment qui rentre dedans, ce n'est pas pour les enfants. Hein? Et le fer qu'on utilise, on ne prend pas le fer quoi? Le fer 6. Mais tu vas voir, peut-être ça commence à partir du fer 10, fer 12. Pour construire étage. Et les systèmes ne sont même pas les mêmes. Le sous-bâtiment n'est pas le même. Donc, bâtiment que tu veux construire avec Satan, nous on n'est pas dans ça. Dieu ne veut pas se glorifier dans ce que Satan fait. Non. Dieu se glorifie lorsque tu te donnes à lui réellement. Amen. Et il se glorifie dans ta vie. Lui, il ne va pas accepter ce que Satan a fait. Lui, il va venir pour ajouter. Non, non, non. Lui, il n'est pas dans ça. Il cache tout et puis il reprend. Amen. Et puis quand il reprend, il fait une très bonne fondation parce qu'il sait qu'il va louer avec toi. C'est pourquoi tu vas remarquer que quand tu te donnes à Dieu, souvent il y a des tribulations, il y a des difficultés. Tu n'as rien fait, mais les gens se foutent de toi. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais la réalité, c'est parce que l'Éternel est en train de faire le sous-bâtiment. Mon frère, quand tu fais une fondation, l'utilisation du ciment que tu utilises, que tu dépenses, c'est plus que même, presque même, je peux te dire, le sous-bâtiment que tu fais là, ça peut monter premier étage. Si je mens, s'il y a des personnes ici qui sont dans la construction, ils peuvent vous témoigner. Parce que vous êtes dans la construction, vous connaissez un peu. Parce que l'Éternel prend le temps de bien te préparer. Parce que ce qu'il veut faire pour toi, c'est tellement grand. La souffrance que tu vis aujourd'hui dépend de ce que Dieu a prévu pour toi demain. Mais quand tu as beaucoup souffert, quand tu as passé tant d'années de souffrance, tu as passé tant d'années dans des difficultés, dans des situations compliquées, alors l'Éternel dit aujourd'hui, l'ennemi était en train de te fatiguer. Il pensait qu'il pouvait t'avoir. Mais l'Éternel me dit de te dire aujourd'hui qu'il remplacera tous les années, tous les sauterelles, les gazards t'ont volé. Il remplacera ce que l'ennemi a mis en place. Lui, Dieu, il va changer. Il mettra à sa place tout ce que tu avais perdu. La Bible dit que Jean était l'homme le plus important de tout l'Orient. À Touba, il était l'homme le plus important. Alléluia. Partout en Israël, Jean était l'homme le plus important de tout l'Orient. La Bible dit que c'est un homme considérable.
temps. Mais un jour, merci mon fils. Satan allait voir Jésus. Dieu dit, cet homme-là, tu l'as béni. Mais c'est parce que tout simplement tu lui as donné beaucoup de bien que tu vas intégrer et faire sacrifice. Tu vas voir que le jour que tu vas arracher tout ça, il te maudira. Et Satan est parti derrière. Les ennemis s'en vont parler derrière toi. Ils ne disent pas devant toi. Mais ils ne vont pas te dire. Ils s'en vont faire des plans derrière toi. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Saul qui est l'apôtre Paul, aujourd'hui, il partait prendre des signatures dans la main du roi pour aller détruire les premiers chrétiens. Il vient chez le roi pour dire, donne-moi un cachet pour que je puisse aller tuer. Les chrétiens partis en mer. Mais quand il est parti, il s'en va faire. Il tuait les chrétiens. Il coupait les têtes. Il les arrachait. Il les tirait. Il les amenait. Les plus robustes, il les mettait devant derrière les chevaux et il les tirait jusqu'à envoyer dans la maison du roi. Pour qu'on sache que c'est un bon serviteur. Tout ça, il tuait les chrétiens. Il persécutait les chrétiens. Mais le jour que l'Éternel a fermé ses yeux, c'est ce jour-là qu'il a vu qu'il a mis le coco. Dis à Dieu, dis à ton voisin, l'Éternel fermera les yeux de mes ennemis. L'Éternel fermera les yeux de mes ennemis. Et lorsque les yeux vont s'ouvrir après, et que les écailles vont tomber, ils verront que je suis véritablement un serviteur de Dieu. Ils verront que je suis véritablement une servante de Dieu. Ils verront que véritablement je suis un enfant de Dieu. L'Éternel dit, pourquoi persécutes-tu mes enfants? Hein? Dieu a regardé son comportement et puis dit, hein, comme tu es en train de faire ça pour Satan, la même chose là, comme tu es en train de tuer les gens, tu es en train de faire ça pour Satan, la même chose là, moi-même je vais te prendre, je vais te fabriquer, je vais te changer, et puis maintenant tu vas faire pour moi-même. Et c'est comme ça que Saul est devenu Paul. Aveugle, Dieu a touché son serviteur là-bas pour dire quelqu'un viendra et puis tu vas te poser les mains sur lui et ses yeux vont s'ouvrir à nouveau. Mais à partir de là, il va se donner. Alléluia. Depuis ce jour, Paul a vu, a compris qu'il y a mis l'eau dans le coco. Depuis ce jour, Paul s'est retourné contre les Romains. Depuis ce jour, son identité a changé. Depuis ce jour, ses propres frères se sont levés contre lui. Depuis ce jour, sa famille s'est levée contre lui. Depuis ce jour, les Romains se sont levés contre lui. Depuis ce jour, malgré que les gens ne voyaient pas des lois qui le condamnaient, mais ils se sont retournés contre lui. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que l'ennemi peut se retrouver contre toi. Mais il va se retrouver 7 fois en arrière et après il va se rendre compte que tu es devant lui. Amen. 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 Aujourd'hui, je ne voulais pas trop vous déranger. Amen. Parce que la semaine a été beaucoup bousculée. Je ne vais pas perdre trop le temps. Parce que la semaine a été beaucoup mouvementée. Alléluia. Amen. Mais je dis, l'Éternel me dit de te dire qu'il remplacera les années dont les sauterelles, les gazards t'ont arraché. Parce qu'ils t'ont mis en arrière. L'Éternel, lui, Dieu, dit que tout ce que tu as perdu, tes enfants que tu as perdus, tes biens que tu as perdus, ta maison que tu as perdue, ton foyer que tu as perdu, ton mariage que tu as perdu, tes biens que tu as perdus, que lui, Dieu, cette année, qu'il remplacera tout. Je pensais que tu allais dire quoi, même plus fort. Je pensais que tu allais dire même plus fort. Je pensais que tu allais dire même plus fort. Je pensais que tu allais dire même plus fort. Alléluia. Quand le soleil, amen, quand Dieu t'exauce, quand Dieu te donne l'autorité, le soleil
a ouvert sa bouche et qu'il a parlé. La lune a refusé de sortir et le soleil est obligé de rester jusqu'à ce que le combat ne finisse. Alléluia! Alléluia! Quand Dieu est avec toi, la terre tourne en ta faveur. Toutes les entités tournent en ta faveur. Le soleil tourne en ta faveur. La lune tourne en ta faveur. Le vent du nord, du sud, de l'est tourne en ta faveur. L'eau tourne en ta faveur. L'atmosphère tourne en ta faveur. L'air tourne en ta faveur. Tout ce qui existe sur la terre tourne en ta faveur. Même les chevaux tournent en ta faveur. L'âne même tourne en ta faveur. Parce que l'Éternel est avec toi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Je vais acclamer Jésus. Je vais acclamer Elohim. Je vais acclamer Jéhovah Sabaoth. Je vais acclamer Adonai. Je vais acclamer le Dieu puissant. Je vais acclamer Jéhovah Jireh. Je vais acclamer El Touba. Attends, Jésus-Christ. Tu ne connais pas ce que les gens. Tu ne comprends pas. Viens ton voisin, mais je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Moi, je vois cette année que des gens bénis. Il reste seulement quelques jours. L'année là, il reste seulement quelques jours. Mais moi, j'ai vu des gens qui sont bénis. Moi, je vois des gens grands. Je vois des gens qui sont prospères. Je vois des gens qui ont la rosée qui sont sur les têtes. Je vois des gens qui mangent du bon niveau. Je vois des gens avec des clés de voiture. Je vois des gens avec des clés de maison. Mais tu as vu des aussi quelqu'un qui a mal au ventre depuis 3 jours. Tu as vu des aussi quelqu'un qui a mal. Je dis que ta poitrine te fait mal jusqu'à ton corps. Mais l'Éternel vient de me dire que je viens de désosser mon enfant au nom de Jésus. Alléluia. Je te dis que l'Éternel va t'aider. Jeudi, je vais te relever. Vendredi, je vais te relever. Samedi, je vais te relever. Dimanche, je vais te relever et tu me glorifieras. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin de faire l'œuvre de Dieu seulement. Il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu qu'on dépasse avec la main. Ce n'est pas un Dieu que les yeux qui ne voient pas. Ce n'est pas un Dieu que les oreilles qui n'entendent pas. Ce n'est pas un Dieu qu'on déplace avec la main. Ce n'est pas un Dieu à caillou. Ce n'est pas un Dieu. Les gens se lavent et puis ça va adorer l'eau. Il se lève, il s'en va demander avant à l'eau. Le Dieu qui a créé la planète et qui tient la corde de la planète. Le Dieu qui a créé la terre et qui connaît le nombre de cheveux qui existent sur toi, ta tête. Lui qui t'a fabriqué de ses propres mains. Tu vas le laisser pour aller adorer bois. Tu vas le laisser pour aller adorer poisson. Tu vas le laisser pour aller. Attends, tu vas aller adorer. Ça dit quand tu adores poisson, c'est que tu n'as pas la révélation. Il y a des villages, on se va pêcher chaque année. C'est chaque année on se va pêcher là-bas. Poisson qui est doux comme ça, on mange là. Les gens ont mis sorcellerie dedans. C'est chaque année là-bas on va. Sinon si tu ne vas pas chaque année, c'est pas bon. Et puis on lance des filets. Chaque année, tout le monde va. Qui connaît ça? Qui connaît?
Ah bon? Poisson qui est doux comme ça, Dieu a créé pour que tu manges. Tu devrais te retourner derrière l'homme que Dieu a créé pour tourner à ta faveur. Les arbres que Dieu a créés, tu devrais retourner contre eux. C'est que tu as perdu ta place, tu as perdu ton identité. Parce que le Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, que nous adorons, c'est Dieu t'a créé, il t'a dit, mon fils, il a créé tous ces animaux, tous ces oiseaux, toutes ces choses qui existent avant toi. Mais quand il t'a amené en second plan, il dit, mon fils, il dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu t'a créé pour commander tous les êtres vivants sur terre. Dieu t'a créé pour commander les oiseaux, pour commander l'eau, pour exercer ton autorité sur les eaux, sur les arbres, sur les forêts, sur tout ce qui existe. C'est Dieu qui a créé. Mais il dit à l'homme, je t'ai donné le pouvoir d'aller donner un nom. Et l'homme a dit, ça c'est épervier. Ça là, tu vas t'appeler corbeau. Toi, tu vas t'appeler serpent. Toi, tu vas t'appeler temps. Toi, tu vas t'appeler temps. Mais aujourd'hui, les hommes ont perdu leur première place. Et ils sont allés chercher la place de Satan. Ils s'en vont adorer serpent qu'eux-mêmes ils ont donné un nom. Ils s'en vont adorer poisson qu'eux-mêmes ils ont donné un nom. Ils s'en vont adorer l'eau qu'eux-mêmes ils ont donné un nom. Ils s'en vont adorer mouton qu'eux-mêmes ils ont donné un nom. Ils s'en vont adorer les bois, les fers qu'eux-mêmes ils ont donné un nom. Ils s'en vont prendre les animaux, les oiseaux. Ils égorgent et ils versent sur eux pour dire oui, il faut me protéger. Dieu qui t'a créé, lui devait te protéger. Et c'est ce que Dieu a dit, toi tu dois commander. Toi tu as pris la place de ce que tu dois commander. Et ce que tu dois commander, lui prend ta place pour pouvoir te commander. Dis à ton voisin, mes yeux sont ouverts, je n'accepterai plus jamais. Alléluia. 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 Le Dieu que tu adores, c'est un Dieu qui est puissant. Alléluia. Il dit c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Il dit encore, avant que les montagnes puissent naître et que les huîtres créées, la terre et le monde déterminé d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça c'est Somme chapitre 90 verset 2. Il dit avant que les montagnes fussent nées et que les us créés, la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour dire que tout ce qui existe sur la terre appartient à Dieu. Même Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Amen. Mais il est là, tu penses que Dieu ne peut pas l'anéantir. Il peut l'anéantir. Mais Satan est là pour que tu puisses voir si réellement Dieu puisse voir effectivement si toi, si tu le considères, si tu connais ce qu'il t'a donné comme pouvoir. Dieu t'a dit malheur à la terre car le Satan est descendu animé d'une grande colère pour chercher qui volait, qui dévorait. Il viendra pour dévorer, égorger, détruire. Et puis celui-là, c'est derrière lui que tu t'en vas. Dans une brousse avancée, le féticheur, il est là-bas avec des serpents. Et que quand tu viens, il dit ha 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 ha. Dans son cœur, il te dit voilà, et je viens m'avoir. Oui, qu'est-ce que tu as? Oui, tu as ça. Comment il finit de parler. D'abord, il t'influence. Il tourne jusqu'à et puis il faut t'asseoir là-bas. Et puis tu t'asseyes quelque part qui est sale. C'est même pas dans le bon coin même. Qui t'a dit que tu es sale? Dieu quoi? Dieu il est trop grand. Moi mon Dieu que moi il est limpide clair. Il doit te mettre quelque part pour son façon. Et tu penses que
C'est là que ta gloire va venir. Est-ce que lui-même il est gloire là, il va se cacher dans la bouche? Il n'a qu'à rester en vie. Dis à ton voisin, j'ai décidé. Dis à ton voisin, j'ai décidé. J'ai décidé. J'ai décidé. Et j'ai compris que le Seigneur Jésus, son sang a coulé pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes entrailles, pour mon mariage, pour ma résurrection. Alléluia. Alléluia. Oui. Tu peux décider aujourd'hui même. Tu peux décider aujourd'hui même. Un enfant qui a mal au temps, on prend quelque chose et puis la tâche sur sa tête, sur son cou et dit oui, c'est ça. C'est toi qui sais, c'est ce que tu as mis sur son cou, c'est ça qui a fait ce mal. Amen. Tu sais où tu vas se quitter. Blanc même ne sait pas où se quitter. Avec tous les siens, il ne sait pas où se quitter. Mais c'est toi aujourd'hui, non? Quand tu prends dans de quoi, et puis tu attaches sur son cou, et puis de temps en temps, toi ton enfant qui te ressemble, on dit moi si tu n'as pas une balle sur sa main, non, ton frère c'est des pays. Moi je te dis, c'est ton. Faut même bien carrer la caméra. Faut bien me carrer. J'ai dit que c'est connerie. Faut même ça sur le terrain. Comme moi j'ai dit, que mettre encore le cou. Ouais, l'enfant va pousser tant, l'enfant va faire tant. C'est connerie. Ça n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas écrit quelque part. Mon frère, toi tu lis beaucoup de Bible là, tu as vu dedans? Toi tu as vu. Peut-être qu'elle est la Bible, tu as vu maman? Non, toi tu as vu. Non, faut vous montrer, je vais voir. Les hommes ont créé eux-mêmes leur propre malheur. Rien un homme important qui se lève. Un homme à qui Dieu lui parle bouche à bouche. Il se lève et puis dit, tenez-vous bien peuple. Je m'en vais pour aller prendre le livre de la loi pour vous. Tenez-vous prêts. Il y a mangé, il y a tout. J'arrive. Le monsieur a monté sur la montagne pour parler avec Dieu. Avant qu'il arrive, il y en a qui se sont levés pour dire non. On va créer un Dieu. Et ils ont commencé à enlever les jolies bouts d'oreilles des femmes, les bacs des femmes, tous les jolis qui leur pèlent, qu'elles ont l'habitude de porter, tout l'argent qu'ils ont pris en Égypte, que Dieu a permis pour qu'ils puissent donner, que Pharaon a donné forcément. Ils ont ramassé tout ça, tous les jolis habits, tous les bonnes choses, et puis ils ont commencé à brûler, et ils ont fait photo avant l'arrivée de ce dernier. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas là-bas. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas là-bas. Souvent Dieu fait en sorte et il se cache pour voir comment vous allez faire derrière lui. C'est pourquoi vous ne le voyez pas. Les hommes sont méchants. Les hommes sont mauvais. C'est pourquoi Dieu là, il faut le chercher juste avant qu'il se fasse voir par toi. Les hommes sont méchants. Ils sont mauvais. Leurs cœurs sont mauvais et on décide de tout. Mais seule la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Sauf les desseins de l'Éternel qui puissent s'accomplir dans ta vie. Le jour que tu vas penser que la prière de ton cousin peut te relever, ce jour-là tu t'es trompé. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand l'Éternel a dit, longtemps que tu as souffert de cette maladie, longtemps que tu as souffert de cette maladie de sécheresse dans la maison, que les sauterelles, les gazons ont bouffé tes biens. Les sauterelles, c'est l'image même de la sorcellerie. C'est ceux-là même qui arrêtent tout ce qui est dans ta maison, qui arrêtent tout ce qui sèche sur toute ta maison. Là où tu as rendez-vous, et même ils s'avancent depuis déjà, ils ont déjà gâté. Ils sont comme l'image même, amen, de la mort. La Bible dit, je remplacerai les années dont les sauterelles, les gazans, les gilets ont mangé et ont détruit tous tes biens. Ils ont arraché tout ton plaquet et ils ont pris ta main. Moi Dieu, leur est venu pour que je remplace tous les biens que tu avais perdus depuis longtemps et puis je vais mettre encore en dessous dessus. Alléluia. Voilà un homme qui s'est arrêté un jour et que cet homme se lève. Le même jour que cet homme s'est levé, il a perdu sa femme, il a perdu son enfant. Il n'a pas perdu sa femme, mais il a perdu son enfant. Le même jour. Il avait des enfants. Les enfants sont en train de manger.
la Bible dit que le vent a soufflé. Satan est venu tuer tous ses enfants. Le gars dit, je n'abandonne pas. Amen. Quelque temps après, son Tchoumeka est venu. Il est levé de son peuple. Il dit, hein? Patron, même beaucoup, les gens, ils ont pris, c'est parti, plus venu. Moi-même, courir, chercher les gens, je n'ai pas trouvé. Il dit, hein? Il n'y avait personne pour l'aider. Il est venu dire à son maître, pour dire, oh maître, tous les bœufs que tu avais là, les gens viennent encore de prendre. Il dit non, ce qui est sûr, je dois avoir café, je dois avoir cacao là-bas. Celui qui est en plantation de café, cacao, il court et puis il vient, il dit, oh maître, les gens ils ont récolté tout, et puis maintenant, ils ont mis du fait de cacao là, et puis ils ont brûlé tout. Celui qui est en plantation de VA, lui aussi il est venu, il dit, oh actuellement la tour est VA là, ça y est en feu. Et la personne en un seul jour, il a perdu tous ses biens. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Sa propre femme dit, non, certainement toi là, tu as fait un péché incurable que Dieu même est en train de te frapper. Donc moi-même, moi je suis encore jeune, mes seins sont encore droits, j'ai encore ma vigueur, je souhaite que tu me dis, tu es que tu meurs, et puis moi, pour que moi je puisse vivre. Quand l'argent s'enfuit, l'amour s'enfuit par la fenêtre. Un homme qui était l'homme le plus important de tout l'Orient. Il faut éviter l'amour à Seigneur. Sinon, tu risques de te marier à un Seigneur. Parce que le Seigneur va porter veste. Et il sera en train de marcher avec 5 d'argent. Et puis ça sera faux billet. Et il va faire semblant de faire sortir tout faux billet à terre. Tu vas regarder. Tu vas aller aussi te déguiser comme un Seigneur. Et puis tu vas chercher à monter sur l'arbre. Avant de monter sur l'arbre, toi-même là, tu vas avoir ce Alléluia. Et tu vas devenir courbé. Et tu vas perdre ta première place, tu vas perdre ton identité. Parce que, attends, moi je vais marier femme qui est comme ça. Je vais dire le Père que tu me gardes. Comme tu ne sais pas ce que tu veux, je te dis. Attends, laisse-moi ici. Tu vas aller prendre même une même que c'est toi comme il, que je regarde dans cette. Plein, bien joli. Il n'y a pas de bouton dessus. Sans produit gagné. Vraiment, chaque sorte. Parce que je t'aurais parlé et puis tu ne m'as pas. Donc, ma soeur, mon frère, c'est la même chose que ces garçons. C'est la même chose que je dis, ça, c'est pour garçons, c'est pour femmes aussi. Si tu es garçon, puis tu es là, même les mains, où tu es allé ici. Non, j'étais en conférence, non, j'étais en réunion, non, notre travail que nous sommes en train de faire, frère, le jour où la colère de Dieu va s'élever contre toi, je ne suis pas là pour enlever ce caillou-là, parce que ce caillou-là, ça fait trop peur. Amen, c'est la vérité. Amen, oui, c'est la vérité. Le Dieu que nous adorons, il est le créateur du ciel et de la terre. Et avant même, les hommes, les blancs, ont cherché à aller croiser Dieu au ciel. Ils ont trouvé des planètes qui les ont bloquées. Ils ont dit non, cette planète, on va aller voir si on peut croiser Dieu. Parce qu'ils ont détruit la terre. Ils sont allés chercher autre planète. Ils ont trouvé qu'ils veulent aller derrière Dieu. Ils ont trouvé qu'il y a encore une autre planète qui les bloque. Ils sont montés sur la planète. Ils ont cherché Dieu jusqu'à Yolou. Ah, monsieur là, il est dangereux. Là. Ici là encore, c'est plus gros que la terre. Ah, c'est dangereux. Hein? Ils ont dit non. Peut-être que Dieu vient ici souvent. S'il vient ici, il va savoir que c'est moi. Donc, mon frère, on va faire business. Ils ont fait business sur la terre jusqu'à ça ne suffit pas. Maintenant, ils ont commencé business au ciel. Ils s'en vont sur les planètes.
Et maintenant, il y a des places où on paye sur la planète. Est-ce que tu es ici là? Tu sais qu'il y a des places où les gens payent sur la planète. Ils ont détruit la terre, ils ont commencé à payer terrain au ciel. Ils pensent que Dieu peut venir les trouver là-bas. Comme ils sont là-bas, ils pensent que Dieu n'a pas dit que tu vas aller sur la planète. Dieu dit que la planète, la terre, c'est ici que Dieu t'a mis. Tu es terre, tu vas, cette terre-là même là, c'est cette terre-là qui l'a pris pour ses parents. Il y a caillou au ciel. Ah, pour voyager, tu vas voir. Quand tu voyages là, tu vas trouver qu'il y a des rochers au ciel. Quand Dieu veut montrer que dans sa colonne, il veut montrer qu'il y a des rochers au ciel, il se lève et puis il prend sa machette. Et puis un coup là, il prend comme ça, il tape sur le rocher là, bah! Et puis il commande, il dit, va me détruire ça. Comme il est détruit, et puis il prend, quand il tape sur la pierre qui est au ciel là-bas, la prophétie, il va tourner, quand on enlève, les gens regardent, c'est nous Pierre. Pierre là est quitté où? On dit c'est quitté au ciel. Pierre là, il n'a pas sa place sur la terre. On est quitté au ciel. Donc tu dois savoir que si Dieu veut t'écraser, il peut t'écraser tout de suite. La pierre qui se trouve au ciel là, si ça là, ça commence à descendre, nous qui sommes là, puis ça commence à descendre. Tu vas courir pour tu vas dire je vais partir à Port-Louis. Ça descend là-bas. Tu vas courir pour tu vas aller ici, ça vient. Et puis il va venir nous exterminer, nous tous. Et puis tu vas aller demander à qui? Tu vas faire procès verbal avec qui? C'est quand tu es vivant, tu fais procès verbal. Et puis qui va te juger? Il est le frère qui puisse te juger. Merci mon fils. Il est le seul qui puisse te donner la vie. Il est le seul qui puisse t'exaucer. Il est la solution à toute situation qui se présente devant toi. Il est la solution à tes problèmes. Alléluia. Mais Dieu se lève et puis il dit, il n'est pas normal que mes enfants ne m'adorent pas. Revenez à moi et moi Dieu, je reviendrai à vous. Les enfants de Dieu doivent savoir créer l'atmosphère de leur miracle. Regarde, je vais te montrer encore un secret. On fait attention. Dieu, il s'amuse pas. On fait attention. Dieu, là, il t'aime beaucoup. Si tu vois combien de fois il met des embûches sur tes ennemis, tu vas comprendre que ce Dieu, il t'aime. Je veux te faire savoir qu'un homme a créé l'atmosphère de son miracle. Avant, en Israël, tout le monde, il y avait des juges qui commandaient. Il y avait un temps, c'était des juges qui commandaient. C'est-à-dire, en ce temps, il n'y avait pas, c'est-à-dire le roi, c'est le juge qui juge. Il y avait un temps où c'était les juges qui jugeaient. Il y avait un temps, c'est eux qui étaient les rois. C'est eux qui jugeaient. Jusqu'à ce qu'ils sont revenus sur David. Je vous ai prêché la parole de Dieu la fois dernière sur Boaz. Alléluia. Sur Boaz qui a fait un enfant avec une fille Moabite. Et cette fille Moabite a fait sortir un enfant. Je ne sais pas qui elle s'appelle, Oreb ou bien quelque chose comme ça. Non, c'est pas Oreb. Non, avec Oreb. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit que ce dernier qui a fait cet enfant, c'est celui-là qui a été le grand-père de David. Cette femme qui est moabite, qui est étrangère, cette femme est venue et c'est elle, cette femme étrangère-là, c'est elle d'elle que Jésus-Christ est sorti. C'est d'elle que David est sorti. C'est d'elle que toutes ces personnes sont sorties. Elle a créé l'atmosphère de son miracle. C'est pourquoi le roi l'a accepté. Et puis elle a fait en avec le roi par l'humilité. Et puis maintenant, ce roi a fait le grand-père, a fait le père d'Isaïe. Et puis Isaïe a fait David. Et puis David il a fait Salomon. Et puis Dieu a dit à David. David s'est levé dans son sanctuaire, dans son palais. Et
puis s'est levé un jour et puis il dit c'est pas normal. Voilà comment David a créé son village. Il dit c'est pas normal. Pourquoi est-ce que moi-même je suis roi, je suis ici? Et puis maintenant, moi le Dieu tout-puissant qui m'a créé là, lui n'a pas de maison. Lui n'a rien. Et puis moi je suis ici, je dis je suis heureux, c'est pas normal. Pendant que lui s'occupait des biens de Dieu, Dieu lui s'occupait lui aussi de ses biens. Amen. Dieu lui-même, il s'occupait, n'est-ce pas, de ses biens. Alléluia. Dieu l'a fait, c'est fait en rappel. Quand tu crées l'atmosphère de ton miracle, lui aussi te donne le miracle. Pendant que lui se préoccupait des choses de Dieu, la Bible dit que ce dernier a dit que moi, Dieu, voilà, moi, roi, voilà ce que je dois faire. Je dois bâtir une maison pour l'Éternel. Quand il a commencé à parler, l'Éternel lui dit, hein, tu as eu cette pensée. Donc tu as eu cette pensée pour savoir que je suis le Dieu vivant. À cause de ce que tu as dit, à cause de ce qui est sorti de ta bouche, à cause de ce que tu viens de faire sortir sur la terre, il n'y aura plus de personne. Je viens ici une alliance avec toi, je signe un papier avec toi. C'est seulement de ton allié que sortira un roi ici en Israël. Il n'y aura plus de roi si ce n'est que par tes alliés que ce roi sortira. Dans ton allié, c'est là que le roi, c'est dans ça que le Seigneur Jésus va naître. Il n'aura pas, je vais envoyer le sauveur là, il va venir par toi. De toute façon, je changeais de roi en roi, de juge en juge. Il n'aura plus ça. À cause de ce que tu as pensé à moi, à partir d'aujourd'hui, moi Dieu, c'est de toi maintenant, c'est de tes entrailles que sortira le sauveur de l'humanité. Dieu a signé ce décret et ce qu'il a dit, il n'a pas effacé. Parce que pendant que lui, il se préoccupait des choses de Dieu, Dieu lui aussi se préoccupait de ces choses. Si tu viens à lui, lui il vient à toi. Salomon, c'est la même chose. Il est devenu roi. Il dit, moi Dieu, je vais lui offrir des sacrifices qui n'ont jamais existé sur la terre. Et Dieu le regardait. Le jour où il a réussi à réunir tous les taureaux et qu'il a fait le sacrifice à Dieu, Dieu aussi dit, comme tu as fait des sacrifices que personne n'a jamais fait sur la terre, moi aussi Dieu, je vais te donner la sagesse que personne ne peut avoir encore sur la terre. Moi Dieu, je vais te donner la sagesse que tu veux. Et puis aussi, mon fils, c'est vrai, mais tu as demandé la sagesse pour gérer le peuple, c'est bien. Mais quand tu n'as la sagesse et que tu n'as pas l'argent, tu seras méprisé. Donc moi, en plus de ce que tu as demandé la sagesse, tu n'as pas demandé à Dieu tes adversaires, tes ennemis. Amen. Moi, Dieu, je te donne seulement l'intelligence et la sagesse. Mais en plus, moi-même, je te donne Bassou, je te donne de l'argent, je te donne de l'or, je te rends prospère. Et sur la terre, il n'y aura jamais sur la terre quelqu'un encore qui va exister sur la terre qui sera plus riche que toi. Parce que quoi? Il a créé l'atmosphère de son miracle. Il n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Il a créé l'atmosphère de son miracle. Et c'est suivi comme ça. Son propre fils veut lui faire coup d'état, David. Il est vivant. Et puis on veut prendre sa place. Il y avait à Adonijah quelque chose comme ça. Hein? C'est allé où? Dieu a parlé à son serviteur, Nathan. Il dit à la femme, dit oui, va chez le roi. Voilà que son fils est en train de faire tant. Et il est en train de célébrer sa victoire, il devient roi. Or, le royaume, c'est Salomon qui devrait en avoir. Il dit à la mère de Salomon, vas-y, faut aller chez le roi. Quand tu iras, je parlerai, après je viendrai. Entre et puis parle. Moi, Dieu, je viendrai et puis je vais établir. Il est venu, il dit, oh ma servante, il dit, oh mon serviteur, papa, je me mets à genoux devant toi. Je suis ton mari, je suis ta femme. Mais il y a une réalité qui s'est produite. C'est que tu m'avais promis que, hein, c'est vrai, tu avais beaucoup d'enfants, mais c'est que toi, tu m'as promis que, hein, que mon fils, là, c'est lui qui sera roi. Mais voilà qu'aujourd'hui, tes enfants se sont organisés là-bas. Et puis ils sont tous organisés et ils sont en train de devenir rois. Pendant que toi aussi, parce que c'était les derniers moments de David.
Pendant qu'il est en train de parler, l'homme de Dieu, il faut avoir un enfant dans ta vie. Il faut avoir un enfant dans ta vie. Nathan est rentré et fait Nathan. Quoi? Tu sais que quand je te passe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au bureau là-bas? Et puis nous, on nous a pas invité, et puis déjà tu as choisi un roi. Il dit, moi, choisis moi. C'est Salomon qui dit, il faut le faire en même temps. Fais-le en même temps. Là, lui qui était derrière, qui n'était pas considéré, la Bible dit que quoi? Que ce dernier est devenu roi. Amen. Parce qu'il a écouté le conseil de Nathan. Il a fait la conseil de son. Donc, tu as la possibilité, ce que je te dis là, je suis en train de te mettre sur le chemin de savoir créer, n'est-ce pas, l'atmosphère de ton miracle. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. L'Éternel est déjà avec toi. Quand Dieu est avec toi, tout tourne à ta faveur. Les gens ont beau faire que ça va tourner à ta faveur. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Son mari aussi était là, ne peut pas lui fabriquer un enfant parce qu'il n'est pas Dieu. Sa rivale se moquait d'elle. Femme stérile, femme inutile, bonne à rien. Moi j'ai pris ta place. Va te faire foutre. La femme n'a rien dit. Elle a demeuré dans le palais de Dieu. Et la Bible dit que dans ce temps, quand cette femme a été exaucée, hey! Dis à ton voisin, hey! Hey! Dis-toi à ton voisin, hey! Hey! Son visage est devenu rayonnant. Comment ça dit? Quand Dieu a exaucé et que cette femme est tombée enceinte et qu'elle a eu enfant, la Bible dit que son visage est devenu rayonnant. Rachel a connu les mêmes difficultés. Léa avait beaucoup d'enfants, mais le monsieur aimait Rachel. Pour ça, ils n'ont dit pas, ils ont pris sa classe et on dit attendez. Peu de temps après, il dit je vais travailler encore 7 ans pour payer le prix de l'autre. Tout ça, ça s'est passé. Jalousie dans jalousie.